Arnaud, bonjour. Bonjour Eric. Bienvenue encore pour un nouveau plateau, une nouvelle émission. Toujours pour la FNAIM et toujours pour ces troisièmes assises de la copropriété. Content d'être avec toi autour de ce plateau avec Thierry Gachon. Alors je sais que le sujet te fait pas rêver, Mais mais c'est pas qu'il me fait pas rêver, c'est que là on va vraiment parler de comptabilité, de gestion, d'assemblée générale. Donc non c'est sujet qui peut sembler lourd mais qui des fois peut être aussi détendu, non? C'est un des aspects du métier de syndic et c'est relativement Ouais. important puisque on gère l'argent des copropriétaires. Donc c'est aussi bien, c'est important de leur faire tous les ans à l'Assemblée générale un point sur ce qui a été fait et sur la gestion de leur copropriété financièrement. le syndic répond à tout un tas d'obligations légales et la présentation des comptes en est une. Et il est vrai que beaucoup de copropriétaires agissent comme toi. La comptabilité, on ne sait pas, on ne comprend pas, on ne sait pas ce qu'on nous dit. Voilà, donc on a besoin, et il nous a semblé avec Thierry important, par encore une fois ce média qui est ce plateau, de présenter aux copropriétaires une lecture et de montrer la cohérence, c'est surtout ça, la cohérence des documents et l'utilité finale pour eux des chiffres et des documents qui sont joints à la convocation. D'autant plus que maintenant, chaque copropriété est immatriculée, donc doit tenir certainement une comptabilité. Il y a quelques années déjà, il y avait, une des premières choses, je crois, c'était d'avoir un compte spécifique pour chaque copropriété. Maintenant, il y a une immatriculation. Oui. Et à l'intérieur, lorsqu'on fait tous les ans, on va enregistrer, pas enregistrer, l'immatriculation se fait au départ, mais on va mettre à jour et notamment, grâce aux annexes comptables, on va remplir une partie des informations qui sont demandées par l'État. C'est un petit peu comme un bilan d'entreprise. C'est exactement, C'est on ça. va le voir, c'est quasiment comme un bilan d'entreprise. Effectivement, compte bancaire séparé depuis plusieurs années, immatriculation de la copropriété, et puis extranet, puisque les syndics disposent d'un extranet. Et ces éléments sont importants, parce qu'ils sont importants dans la vie de la copropriété, mais ils sont aussi importants au moment de la vente et d'un achat d'une copropriété. Tout à fait, oui. Quand on achète dans une copropriété, c'est important de savoir si la trésorerie est saine, si les copropriétaires sont à jour, si les fournisseurs sont payés. Voilà, ça, parce qu'on s'engage, c'est toute une vie dans laquelle on intègre dans une copropriété. Donc c'est important. La loi fait obligation au syndic de répondre à ces 5 annexes comptables qu'on va voir. Et c'est important que nous fassions cette pédagogie d'expliquer aux copropriétaires que ce qu'on trouve comme élément là-dedans. Juste avant, dans tous ces plateaux, ces émissions, j'avais une question à poser. En cas de non-paiement de charges, est-ce que la personne qui ne paie pas ses charges peut être responsable en cas de... si on doit refaire un plancher, si le plancher s'effondre et qu'on n'a pas eu les moyens, à cause de ce copropriétaire, de faire la Alors, rénovation? ta question est multiple. La première des réponses, c'est le recouvrement des charges et la responsabilité du syndic. D'accord. D'où l'intérêt, on a eu l'occasion d'en parler, d'avoir un Tout syndic à fait. professionnel. Ah, Parce ça que c'est quand sûr. on n'a pas un syndic professionnel et qu'on fait appel à des plateformes collaboratives, à des gens qui vous disent je suis syndic, mais en fait ils ne sont pas syndics, c'est le copropriétaire qui est élu syndic, rémunéré ou non rémunéré, qui en est responsable. Donc ça c'est la première question. La deuxième question, c'est les syndics disposent d'outils pour recouvrer les sommes. On a tout un tas d'outils juridiques. Et les syndicats des copropriétaires disposent même d'un privilège. Dans certains cas, le syndicat des copropriétaires passe avant la banque, avant les impôts, au D'accord. trésor public, sur le recouvrement de certaines sommes. Mais in extremis, dans le dernier cas, on pourrait imaginer que si le copropriétaire est effectivement de mauvaise foi, délibéré ou autre, dans ce cas-là, passer ces 3 premières situations, qu'on aille chercher sa responsabilité en disant effectivement la situation est extrêmement préjudiciable. Donc, à ceux qui sont à la limite de ne pas payer, qu'ils fassent attention. Exactement. C'était ma question. Oui. Merci pour ton éclaircissement. Avec plaisir. Alors, je te laisse continuer. On est Allez, parti. on est parti. Alors, avant de se lancer, on le rappelle, la loi fait obligation au syndic de joindre à la convocation de l'Assemblée générale 5 annexes. Et donc, c'est ces 5 annexes qu'on a décidé de vous présenter aujourd'hui. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc, c'est des annexes tirées d'une vraie copropriété. Bien évidemment, on a anonymisé tout cela, et on va vous donner les éléments. Donc, la première, c'est tout simplement l'annexe 1. L'annexe 1, tu parlais tout à l'heure de situation de société, c'est un peu pareil, c'est un bilan. C'est un bilan.
bilan, actif, passif, avec différentes lignes. Avec la spécificité, c'est qu'il y a 2 colonnes à chaque fois, tout simplement parce qu'il y a l'exercice précédent, qui est en rappel, qui permet une comparaison. Le N-1 comme un bilan. Exactement. C'est vraiment la santé financière de la copropriété, puisqu'on retrouve les comptes bancaires, la situation des copropriétaires éventuellement qui doivent de l'argent, dont on parlait tout à l'heure d'impayés. En gros, c'est l'argent que la copropriété détient et les créances qu'elle a. Exactement. Donc on a, alors je ne sais pas si ça se voit bien à la télé, mais on a la ligne fonds placés, ça c'est le livret, la somme qui est détenue sur livret. La banque, c'est la somme bêtement qui est détenue sur le compte bancaire. En face, on peut avoir une avance de trésorerie, elle n'est pas du tout obligatoire. Là, elle est intitulée compte 1031 pour 3252,62. Ça, c'est le fonds de roulement qui a été voté et qui est restitué en cas de vente. Un peu plus bas, on a le fonds de travaux, c'est le fonds Allure. Donc là, c'est pareil, c'est de l'actif de la côté, c'est du patrimoine de la côté, mais qu'elle doit au copropriétaire. Et on précise que lui, le fonds de travaux n'est pas remboursé en cas de vente. Il reste acquis. À la copropriété. Et dans ce cas-là, on voit que sur le fonds de travaux, la ligne 105, il y avait 4 504 € l'année d'avant. Il y a 6 254. Donc la copropriété ne s'est pas servie de ses fonds. Et au contraire, conformément à la loi. Donc si je dois vendre mon appartement au 1er janvier, je fais tout mon possible pour ne pas voter les travaux au mois de décembre. La loi Allure, je parle des fonds de travaux loi Allure. Les travaux. Voilà, parce que les fonds de travaux loi Allure sont obligatoires jusqu'à ce que vous ayez atteint 100% du budget. Mais dans tous les cas, alors oui, ils ne sont pas restitués, mais vous pouvez tout à fait, en accord entre les parties, entre un acquéreur et un vendeur, demander à votre syndic qui vous donne le montant de la loi Allure qui correspond et peut-être les récupérer. Après, si vous faites appel à un professionnel, il vous conseillera. Donc, je vous invite à faire appel à un professionnel qui vous accompagnera. J'ai toujours fait appel à un professionnel. Qui vous accompagnera dans votre intérêt. Je suis à 100% pour ça parce que on ne peut pas s'inventer, surtout aujourd'hui, avec... agent immobilier aussi. Agent immobilier et surtout dans tous ces métiers, même mécanicien, aujourd'hui, c'est plus possible. Voilà, donc ça, c'est le haut du tableau. Dans la partie basse, on a, alors en bas à gauche, entouré en bleu et en jaune, on a les copropriétaires. La ligne là s'intitule somme exigible restant à recevoir. Dit simplement, c'est les copropriétaires débiteurs. C'est les copropriétaires qui devaient de l'argent à la date de la clôture de compte. Bien évidemment, là, on est sur un arrêté au 31 décembre. Un bilan, la définition d'un bilan, c'est une photo à un moment donné. Donc là, au 31 décembre de l'année d'avant, il y avait 1 500 € d'impayés. Il n'y en a plus que 118. C'est que le syndic a été bon. Voilà. Exactement. Où les charges ont baissé, on va le voir. C'est surtout que le syndic a été bon. Exactement. Pardon. Donc on les a entourés en bleu en jaune, on va le voir un petit peu plus tard. À droite, on a les copropriétaires excédents versés. Alors là, par contre, c'est le trop payé des copropriétaires. Au 31 décembre, les copropriétaires avaient trop payé. Il y a les mauvais payeurs et les trop payeurs. Exactement. On va voir pourquoi. En bas, on a des fournisseurs. Là, c'est les sommes qui restent dues aux fournisseurs. Donc l'année dernière, il restait 91 164 € de dues aux fournisseurs. C'est une grosse somme. Mais ça s'explique. Dans le cas présent, on va le voir, mais on peut donner la réponse tout de suite. On avait un ravalement de façade. Le chantier était en cours. Il n'était pas clôturé au 31 décembre l'année dernière. Il s'est clôturé dans le début de l'année. En fin d'année, on voit que l'année suivante, les fournisseurs sont revenus à 4 562, ce qui est la somme à peu près cohérente pour cette taille d'immeuble. On le voit d'ailleurs dans le compte banque qu'on voit en haut à gauche. On a 98 000 € en année N-1, ce qui nous permet de payer les 91 000 € de travaux. Tout à fait. Exactement. Et c'est ça qui est intéressant. Thierry soulève exactement, et il n'avait pas lu les documents avant. Ça permet d'avoir une visibilité sur la copropriété. Effectivement, l'année dernière, on avait plus de trésorerie cette année, mais entre-temps, on a réglé 91 000 € de fournisseurs. Alors, on a, je vais passer de l'un à l'autre. On va regarder les cercles bleus, jaunes, verts et roses, la situation des copropriétaires. Donc, on a vu qu'on avait des débiteurs et des créditeurs. Alors, pourquoi, comment, qui ? La loi fait obligation au syndic de donner nominativement la situation de tous les copropriétaires. Alors là, encore une fois, on a anonymisé pour des questions évidentes de confidentialité, mais dans la colonne la plus à gauche, vous devriez avoir votre nom. On pourrait très bien avoir le vote, le mien, celui de Thierry. Je sais que vous êtes propriétaire un peu partout. Je suis non. Je
suis pas copropriétaire, c'est fini, la copropriété. Oh, la maison a ses avantages. Mais Oui. par contre, il est bien précisé que c'est la situation. Alors pour cette À l'instant T. là, c'est la situation au 31-12. Mm. Donc ça veut dire qu'on fait l'assemblée générale. Alors on a 6 mois à la fin des clôtures d'exercice pour faire l'assemblée générale. Mais mettons qu'on fasse l'assemblée générale 4 ou 5 mois après. On a de temps en temps des copropriétaires qui nous disent oui, mais moi, vous avez marqué que je devais telle somme. Non, c'était la situation. Oui, au parce qu'en fait, 31-12. même si vous refaites l'Assemblée Générale 6 mois plus tard, vous ne refaites pas le... Non. Généralement, pour un immeuble au 31 décembre, l'Assemblée générale elle peut se tenir entre mars, avril et mai. Même jour. Oui, donc ce qui veut dire que si le gars il devait 2000 balles, peut-être qu'il les a déjà payés. Voilà. Et qu'il est un peu énervé quand il voit son nom Exactement. avec Donc c'est tu pour ça que dois c'est bien 2000. d'expliquer et que les gens comprennent Oui. les annexes pour justement qu'ils aient plus de questions ou qu'ils aient plus d'énervement éventuellement par Là, rapport on à voit ça. très bien qu'il y avait un copropriétaire qui devait 1312 euros. Ouais. Et l'année d'après, il est créditeur à 25,64 euros. Ouais. Voilà. Et donc, ce qu'on voulait démontrer, c'est, vous voyez, donc ces sommes, en fait, on a les totaux des débiteurs de l'année précédente, de l'année en cours, les créditeurs, etc. Et en fait, ces sommes, donc, on les retrouve dans le bilan. C'est les sommes surlignées. Je passe, c'est la même chose avec les fournisseurs. Hein, on est page 2 de l'annexe 1, là. On explique, en fait, on fournit au copropriétaire le détail de qui devait tant. Voilà. Donc ça, c'est pour l'annexe 1. On passe à l'annexe 2. Alors, l'annexe 2, on va passer rapidement. C'est globalement l'état des dépenses. Il s'appelle charge pour opération courante. C'est l'état des dépenses classé par compte comptable. Et en fait, on s'aperçoit, enfin, personnellement, moi, je sais que les copropriétaires préfèrent les dépenses non pas par compte comptable, mais par type de charge. Alors, je suis navré pour la lisibilité du document. Non, mais on la voit Bien en à plein l'écran. écran. Donc, pour le lambda, c'est quand même plus simple de voir eau, gaz, électricité que 01, 03, 05, Exactement. 27. Et ça évite, je pense aussi, allô, bonjour, ou mail, je ne comprends pas, c'est quoi le 02, le 07, le 08. Voilà. Donc là, on va rester juste sur les charges générales, mais on voit qu'on a plusieurs types de charges. On a les charges générales, on a les charges des bâtiments A, B, des parts égales. Voilà, on peut avoir des charges habitation. Et en fait, on a un tableau sur 5 colonnes. Donc le tableau le plus à gauche, c'est pour rappel, juste pour information, les dépenses de l'année précédente. Ouais. La colonne juste à côté, alors je vais mettre là-dessus, voilà. Hein. La colonne la plus à gauche, c'est pour rappel les dépenses définitives de l'exercice précédent. Dans la même colonne, le budget N-1 et donc la différence. Donc là, en l'occurrence, la différence, on avait des dépenses pour 32 000, un budget pour 35 000, on a donc une économie de 2 700. Ce qui explique dans mon annexe 1 que j'avais des copropriétaires créditeurs pour des sommes importantes. Tout à fait. La colonne juste à gauche, c'est le budget d'exercice en cours. Et la colonne du milieu, je dis que c'est celle qui est la plus importante parce que c'est celle sur laquelle les copropriétaires votent quand on a convoqué l'Assemblée générale. D'accord. C'est leurs dépenses. Donc on a les dépenses de l'exercice, donc là 33 384 92 pour un budget de 34 997, soit là aussi une économie sur le budget de 1612. Et les deux colonnes de droite, ce sont les budgets. Donc le budget de N+1, il a déjà été voté l'année dernière. Voilà. Et là, ce qui sera soumis au vote de cette Assemblée générale, c'est le budget de N+2. N+2. Puisqu'on vote le budget à 2 ans. Pour plus d'explications, là, quand on met 34 997,66, c'est parce que les machines, enfin les ordinateurs, le budget est de 35 000 euros. Hein. C'est ça. Mais parce qu'on peut avoir des tantièmes qui font Tout à fait. qu'on Ouais. va avoir des arrondis. Mm. Mais on est bien clair, et c'est souvent aussi les questions que les copropriétaires nous posent. Oui, alors c'est quoi ces dépenses qu'on a? Non, en fait, on a des provisions. Et dans certaines colonnes, vous avez les dépenses. Donc, c'est ce que disait Arnaud. N-1, c'est les dépenses qu'on a eues l'année dernière. On a appelé comme provision, quand on parle de budget, c'est les provisions qu'on a appelées, puisqu'on connaissait, on sait à peu près combien on va dépenser, mais on ne sait pas le montant exact. Donc après, on a une colonne qui dit, voilà, cette année, combien exactement on a dépensé. La différence des deux font ça. Donc, quand quand ils lisent, il faut bien lire provisions et dépenses. Et pour N+1 et N+2, ce ne sont que des provisions. Justement, c'est important en ce moment parce qu'avec la crise de l'énergie, on fait des provisions. Ça doit être un casse-tête. On fait des provisions sur des factures de gaz ou d'électricité où on suppose éventuellement une augmentation sans connaître le montant exact. Et ça Donc, énerve tout le monde, mais peut-être ça ne sera pas ça. Et c'est important pour nous, oui, sauf que oui. ce ne sont que des provisions. Il faut Oui. bien voilà, et on n'a pas de boule de cristal qui nous dit le montant exact qu'on va dépenser. Donc, qui dit provision, dit prélèvement. Tout à Oui, fait. tout à fait. Donc, ça veut dire que si on dit qu'on a une facture qui passe de 1000 à 10 000 et qu'on est 10, d'accord, On va ça nous fait diviser. 1000 balles chacun
Exactement. sans savoir si ça va être vrai ou pas. Exactement. Oui, alors après, il y a les tantièmes. Vous faites mais, un métier voilà, pas simple des fois. c'est pas uniquement 10, c'est-à-dire il y a des Oui, tantièmes par... non, oui, mais le c'était pour principe, c'est ça. schématiser. Hein, C'est ça, oui. C'était pour schématiser. L'annexe 4, alors l'annexe 4, elle est importante, hein, elles sont toutes importantes, mais là, on est sorti. Alors, jusqu'à l'annexe 3, on était dans les dépenses courantes. Ouais. Là, l'annexe 4, on est dans les travaux. Un document, le nom juridique, en tout cas, la loi lui donne le nom de compte de gestion pour travaux. Hein, donc, c'est l'article 14.2 de la loi. Ouais. Et opérations exceptionnelles hors budget prévisionnel. Donc, on est hors travaux. Et ça, c'est les travaux clos. C'est ceux qui ont été clôturés dans l'année. Fait. Voilà, fait, payer, clôturé. Clôturé. Exactement. Donc là, typiquement, on a mis en place un kit GSM pour un ascenseur. On a budgété 342,10 €. La dépense est de 342,10 €. Donc, en mis un arrondi de 1 centime, tout va bien et dans les deux cas. Parfait. J'aurai un ravalement, c'est pareil, j'aurai plus de lignes. Donc là, mon compte travaux est clos. Et si j'avais eu un reliquat, en plus ou en moins, il lui serait apparu là, il aurait été remboursé au copropriétaire. L'annexe 5, c'est la même chose. C'est les travaux, mais les travaux non clos. C'est-à-dire j'ai provisionné des fonds, les travaux sont en cours, mais ils ne sont pas encore financés. Là, par exemple, on a des travaux pour des garages pour 306 €, mais le chantier n'est pas clos, il sera clôturé l'année prochaine. Voilà globalement, un peu rapidement, les 5 annexes comptables. Donc rien d'extraordinaire, c'est quand même à la portée de tout le monde et c'est important de les concevoir. Je voudrais juste 2 minutes de plus. Je voulais faire un focus sur l'annexe 3 et la répartition individuelle des copropriétaires. L'annexe 3 sont les dépenses de la copropriété. On les a vues, elles sont classées par type de charge. Des charges générales, des charges habitation, des charges ascenseur, etc. Donc on a des lignes, on les entoure. Ces sommes-là, eh bien, on les retrouve dans le document qui s'appelle répartition ou reddition de compte, peu importe comment les syndics les nomment. Et là, ça pourrait très bien être le document de M. Bagdalian. Et là, M. Bagdalian, il serait propriétaire d'un T4, le lot 60. Oui. On se dit à ce monsieur qu'il a une avance de trésorerie de 121 €, ce qui veut dire que le jour où il vend, il récupérera les 121 €. Là, je suis dans le cartouche du lot. Et il a un fonds de travaux de 242,59 €. Hein. Je ne sais pas si ça se voit. Donc ça, c'est ce qu'il ne récupérera pas. Mais le jour où il vend, il peut dire à son acheteur, voilà, regardez, moi, j'ai déjà cotisé à hauteur de 242 €. Vous n'aurez plus à payer. Ça, c'est des infos qu'on lui donne. C'était donc ce qu'on disait, c'était les ce travaux dont on parlait tout à l'heure. votés, payés, prélevés, Ça, c'est les fonds perdus. de travaux loués à l'heure, Voilà, qui sont affectés au lot. Tout à fait. Perdu, non, hein, parce qu'encore une fois, C'est pas perdu. Certes, le vendeur Mais ne ça peut, bénéficie pas, si il par bénéficie exemple, à l'acquéreur. il y a 10 000 € au moment de la vente, ça peut se négocier en disant moi j'ai payé ça d'avance. C'est pour ça que Thierry vous conseille de prendre un bon agent. Voilà, tout à fait. IM qui sera bien vous conseiller. Et ces fonds de travaux loués à l'heure, ils servent pour tout type de travaux. Voilà, si demain on doit faire les façades, on se sert des fonds de travaux loués à l'heure si on le souhaite. Alors il faut le prévoir, hein, mais en gros, c'est l'idée c'est que chaque copropriété puisse commencer à avoir de l'argent de côté. Au minimum, à terme, 100% de son budget. Ça lui permettra de pouvoir avoir un acompte ou la totalité quand il va faire des travaux. Exactement. Pour des raisons, question candide, mais puisqu'on parle de travaux, pour des raisons XY, on a voté 50 000 € de travaux de terrassement, et puis d'un coup on attaque les terrassements, et puis on s'aperçoit que dessous il y avait un tuyau de gaz qu'il faut déplacer pour 30 000 €. Il faut une assemblée générale, il faut Bien sûr. revoter, donc suspendre les travaux, travaux. commander les devis comme moyen et refaire une assemblée générale pour statuer sur. D'accord. Et si c'est en cas de Si c'est dangerosité, Ah, ça, c'est autre chose. Alors l'article 18 prévoit que le syndic peut intervenir en cas d'urgence, mais un autre article nous dit qu'en cas d'urgence, le syndic peut commander des travaux. Il en informe le conseil syndical. Il peut appeler auprès des copropriétaires 30% d'appel de fonds, mais il doit tout de suite convoquer une assemblée générale pour faire ratifier sa décision. d'accord. Donc en fait, l'urgence, Oui, je sais pas, une conduite de gaz, n'importe quoi, enfin un truc. Voilà. Oui, Donc, urgent, ok. Il y a le plan d'urgence aussi. exactement. D'accord. Alors, pas quand c'est des travaux importants, mais là, dans votre exemple, si éventuellement on fait un terrassement qui en a pour 30 000 € et qu'avec le coût du matériau à la fin, quand on arrive à la facture globale et on est à 31 000 €, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va avoir un budget, une provision sur travaux de 30 000 €, puisqu'on aura fait une provision et que c'est pas un montant exact. Hein, Tout à fait, oui. Tout à fait. Qu'on Une ne me provision, fasse pas c'est- dire ce que j'ai pas Ouais, dit. ouais. Si c'est une facture qu'on a signé une facture, c'est le montant qui doit être. Mais si on a une provision et qu'au lieu de dépenser 30 000, on a dépensé 31 000, on va clôturer les travaux en demandant 1 000 € au copropriétaire parce qu'on avait un budget de 30 000 €. D'accord.
Ça, c'est important sur les travaux. Mais l'inverse peut être possible. On peut aussi Oui, avoir une bonne l'inverse. Oui. Donc juste pour terminer, Oui. et j'arrête là, donc là je suis sur un document, c'est la répartition de charges. On rappelle aux copropriétaires qu'il faut la conserver 10 ans. Hein, contrairement aux appels de fonds, on n'a pas besoin de les conserver. Voilà, et ça permet d'expliquer quoi? Alors, je reste juste sur la ligne jaune, là, 15 884 euros 34 centimes, c'est mes charges générales. Et bien mes 15 000, je les retrouve ici, dans mon annexe 3. En tout en jaune, j'ai mes 15 000. Et j'ai le détail de cette somme, je sais à quoi ça correspond. C'est vrai pour les autres charges, etc. Et donc, si je reviens sur ma répartition individuelle, c'est 15 884. Elle se répartit en 10 000 10 millièmes dans ce cas-là. Et mon copropriétaire concerné, il en a 363 trentièmes. Donc 15 884 divisé par 10 000 multiplié par 363, ça fait 576 euros et 61 centimes. Voilà le calcul des charges. Et c'est vrai pour toutes les clés. Voilà. Eh bien, merci. Une petite explication. Simple. Finalement, ça n'a pas été si dur que ça. Non. Non, au contraire, ça a été même très intéressant. C'est important, il est important que les copropriétaires se l'approprient. Ça peut paraître un peu rédhibitoire, un peu enfin, quand on n'est pas habitué aux chiffres, un peu désagréable, mais pas du tout. C'est assez simple, ça se lit bien. Et encore une fois, c'est votre argent, donc intéressez-vous, allez chercher. Et les syndics, encore une fois, sont là, leurs comptables aussi, formés pour répondre à vos questions. Merci, messieurs. Merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup. On se quitte et puis on se retrouvera pour de nouvelles aventures immobilières. Merci Avec beaucoup. plaisir. Plaisir. Merci. Au revoir.